Donc, on va demander au Seigneur de nous instruire et de nous aider par ses paroles. Père, on veut te remercier. C'est incroyable de savoir que nous avons espérance. Nous connaissons le Sauveur et le bon berger et celui qui se soucie vraiment de nous. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Et on se réjouit de pouvoir te connaître. On prie que tu nous aides à continuer notre marche avec toi et vraiment s'arrêter et parler avec toi et te laisser parler à notre cœur. On prie ce soir justement que tu bénisses ce temps. On chante, on se réjouit en toi. On veut compter nos bienfaits. On demande que tu nous parles, que tu nous enseignes par tes paroles, qu'on puisse te reconnaître et voir comment tu t'occupes très, très bien de nous. Aide-moi donc par ton esprit afin de pouvoir bien enseigner. Aide les gens qu'ils écoutent, qu'on reste attentifs et qu'on puisse être aidés par tes paroles. On veut demander ceci par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, donc, on va faire une petite pause concernant le livre de Jérémie, pas très longue, mais comme souvent je demande, s'il y a des gens qui auraient à cœur d'étudier des choses. Donc, dernièrement, il y a des gens qui m'ont approché en me demandant des questions et je peux voir donc que c'est de bons sujets d'étude. Alors, on va incorporer cela ou parler de cela. Donc, la semaine prochaine, je ne serai pas présent, je dois aller à ma graduation. Je vais en reparler dimanche, mais je vais avoir une maîtrise en théologie et je travaille aussi sur mon doctorat. Mais donc, je vais être absent pour cela. Quelqu'un d'autre va me remplacer ou va enseigner. Donc, à cause de cela, il va y avoir comme un décalage. Mais aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, puis on va voir si dans 2 semaines, on continue ou si on recommence avec Jérémie. Sinon, très bientôt, on va recontinuer avec Jérémie. On veut essayer de terminer le livre de Jérémie. Mais au lieu de manger donc des hamburgers aujourd'hui, on va manger à la place d'autres choses. On va faire le changement dans le menu. Alors, donc, je ne sais pas ce que tu manges généralement les mercredis soirs avant de venir à la réunion ou après, mais on va faire différent aujourd'hui. Donc, on va parler en réalité aujourd'hui concernant, si tu veux venir avec moi en Matthieu chapitre 19, on va parler un peu de la réalité de se préparer pour une étape dans notre vie quand on considère le mariage. Donc, se préparer pour le mariage ou le fait de passer de peut-être jeune homme, jeune femme à on va se marier, on va établir une famille et tout cela. Donc, une petite ouverture ou une petite introduction, Matthieu chapitre 19. On se rappelle la déclaration de Jésus-Christ ici en Matthieu chapitre 19. Je veux surtout regarder avec toi le mot pas trop utilisé de nos jours, mais être eunuque. Mais au chapitre 19 en Matthieu, si tu regardes avec moi au verset 10, les disciples donc demandent à Jésus si telle est la condition de l'homme uni à la femme. Il ne doit pas y avoir de divorce. Un homme et une femme, lorsqu'ils sont mariés, sont unis jusqu'à ce que la mort les sépare devant Dieu. Si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Et Jésus leur répond, tous ne sont pas capables de cela, c'est-à-dire de ne pas se marier. Mais ceux-là seulement à qui il a été donné, car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère. Alors, petite pause. Le mot eunuque, tu as déjà lu cela dans la Bible. Alors, si tu veux savoir, si tu regardes dans le dictionnaire Le Petit Robert, on t'explique qu'un eunuque, le mot eunuque en grec, veut dire très spécifiquement celui qui garde le lit des femmes. Dans le sens, si un roi a plusieurs femmes comme Salomon, David, et ainsi de suite, alors il y a quelqu'un qui s'occupe de veiller sur les femmes. Mais on va le rendre eunuque, dans le sens que la personne, elle est, on a 2 mots qui peuvent être utilisés, châtrée ou castrée. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas reproduire justement. Il n'a pas la capacité de reproduire. Donc, ici, Jésus dit, il y a des gens donc qui ne se marient pas, qui ne se reproduisent pas, qui ne peuvent pas se reproduire. Il y a des eunuques
ils sont comme cela du ventre de leur mère. La nature fait en sorte qu'ils ne peuvent pas reproduire. Stérile, des fois dans la Bible, comme pour une femme. Elle ne peut pas avoir d'enfant comme Sarah. Qui d'autre connaît une madame qui était stérile dans la Bible? Oui. Qui? Anne. Exactement. Bravo. Félicité. Anne était stérile. Donc, il y en a qui sont comme cela dès le ventre de leur mère. Et il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Comme justement, un roi va castrer un homme et dire, OK, tu surveilles les dames et tout cela, sachant qu'il ne pourra pas donc reproduire. Et même plus que cela, il ne pourra pas faire des choses. On ne va pas aller en détail, mais vous comprenez. Alors ensuite, il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes. Pourquoi? Pour le royaume des cieux. Alors il y a des gens qui choisissent de ne pas se marier pour se dévouer au service de Dieu. Cela peut se produire. Et là, Jésus dit que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Je commence avec cela parce que, en réalité, des fois, les gens vont dire, oui, mais il y a des eunuques. C'est vrai. Mais le plan de Dieu, d'après le livre de Genèse, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, nous savons que le plan de Dieu, à la base, c'est des êtres humains, un homme, une femme qui se marient, qui établissent des familles, et on reproduit et les choses continuent. Donc, le mariage, c'est de Dieu, la famille, c'est de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le mariage. Mais des fois, il y a des exceptions, comme ici, un exemple d'être eunuque. Mais le mariage, sinon, c'est le plan de Dieu. On a besoin d'amour, on a besoin d'union, on a des besoins physiques aussi et tout cela. Donc, le mariage, c'est dans le plan de Dieu. On fait un saut. Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 13, au verset 4. On a une déclaration concernant le mariage ici. Alors, on veut réaliser que oui, le mariage est le plan de Dieu, puis s'il n'y a pas le mariage, il peut y avoir des dangers. Alors, Hébreux chapitre 13, verset 4 à la page 322. La déclaration, elle est donnée que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Donc, le mariage, c'est honorable. Le mariage doit être honoré. Le mariage, c'est dans le plan de Dieu. Parce que si tu ne te maries pas, ce que certains gens font, justement tomber dans la fornication, les gens ne sont pas mariés, mais ont quand même des relations, ou choisir d'aller vers d'autres personnes, une autre femme, un autre homme, être adultère. Tu es marié, mais tu trompes la personne avec qui tu es marié. Ces deux choses-là sont péchés et mauvais, et Dieu est clair, ils vont être jugés, ces gens-là. Donc le mariage fait partie du plan de Dieu, mais si tu ne te maries pas, il y a le danger, la fornication, ou si tu es marié, le danger de l'adultère. Mais le mariage, c'est dans le plan de Dieu. Le mariage, c'est honorable. C'est bien devant Dieu. Vous connaissez peut-être, ne bougez pas, je vais juste vous lire ou vous citer, ou plutôt que vous citer parfaitement, mais vous connaissez dans le livre des Proverbes, on nous mentionne au chapitre 18, verset 22, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. » Donc Dieu veut bénir, Dieu veut une femme pour toi, Dieu veut un mari pour toi. Il peut y avoir des exceptions, mais généralement Dieu veut un mari, une femme pour toi. Et justement, il y a le danger, comme je mentionnais tantôt, en réalité, regarde avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 6. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 déclarations ou 3 avertissements ou 3 corrections que Dieu fait pour les gens sauvés, les églises. 1 Corinthiens chapitre 6, avertissement concernant la fornication. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, si tu regardes le verset 18 avec moi, Dieu, il est très clair par la bouche de Paul, « Fuyez la fornication ». Donc non, ce n'est pas une petite chose d'avoir des relations dehors du mariage. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Alors les chrétiens sont avertis de fuir la fornication. C'est pour ça qu'on devrait plutôt chercher à se marier. Éphésiens chapitre 5, une autre déclaration concernant la fornication, verset 3, s'il vous plaît.
Éphésiens chapitre 5, verset 3. On dit ici aux gens à Éphèse, aux sauvés à Éphèse dans l'Église, que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice, ça c'est autre chose, ne soit même nommé parmi vous, comme il convient à des saints, des séparés, des gens qui appartiennent à Dieu. Alors, si on n'en parle pas, on ne le fait pas non plus, évidemment. Mais ces choses-là ne doivent pas être mentionnées, considérées. Le dernier, 1 Thessaloniciens chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va débuter au verset 1. Il y a plusieurs versets et on arrive à une conclusion. Mais Paul, ou Dieu par Paul, encourage et avertit les gens sauvés dans l'Église à Thessalonique. Verset 1. Au reste, frères et sœurs, nous vous prions donc et nous vous conjurons. On prie et on vous presse là. C'est des exhortations par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. On veut s'améliorer. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication. Ça va ensemble. On sert Dieu, on s'abstient de la fornication. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées, comme les gentils qui ne connaissent point Dieu. Alors, tu peux imaginer Paul qui va dans une société romaine, où plusieurs choses sont permises, les gens se convertissent et c'est comme non, on ne fait pas cela. Non, on ne va pas vers ces gens-là. On ne fait pas ces choses-là. Il y a des gens qui nous disent que dans les temples, avec les idoles, il y avait plein de prostituées. Ça faisait partie d'adorer les démons. Mais non, on ne fait pas ces choses-là quand on est enfant de Dieu. On s'éloigne de ces choses-là. Donc, il fallait reprendre et expliquer aux gens comment vraiment bien agir, faire les choses appropriées. Alors, un chrétien rejette la fornication et s'en éloigne. Allons vers Genèse chapitre 2. Le temps ne va pas nous permettre aujourd'hui de tout détailler. On va essayer de parler surtout de l'aspect un jeune homme. On va parler la prochaine fois d'une jeune femme, mais un jeune homme. Donc, la préparation pour le mariage. Le plan de Dieu, c'est le mariage et non les choses mauvaises ou le péché, la fornication, l'adultère. Dieu veut bénir, Dieu veut qu'on soit marié. Et donc, comment est-ce qu'un jeune homme se prépare pour le mariage? Comment fait-il cela? Alors, on va regarder, pour débuter en Genèse chapitre 2, on va regarder un peu l'exemple de lorsque Dieu a créé le premier homme, puis a pourvu une première femme. On va regarder certaines petites choses, puis réfléchir un peu. Alors, on pourra voir par la suite s'il y a des questions, mais la première chose qu'on veut voir, donc, pour un jeune homme, comme pour M. Adam, c'est important de comprendre la raison pourquoi tu es là. Adam a été créé par Dieu. Et quand Adam est devenu une âme vivante, qu'est-ce que Dieu a fait? Quelqu'un se rappelle? Dieu a soufflé le souffle de vie. Quand Adam est devenu une âme vivante et Dieu parlait à Adam, Dieu lui a expliqué, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi ton créateur, tu es dans le jardin, cultive le jardin. Tu peux voir au verset 15, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a créé Adam, il avait une relation avec lui, il parlait avec lui. Adam n'avait pas besoin ici d'être sauvé parce qu'il n'y avait pas de péché. N'est-ce pas? Le péché n'est pas entré encore. Après, oui, mais pour l'instant, Adam, il est en relation parfaite avec Dieu parce qu'il est innocent. Il n'y a aucun péché. Donc, il peut communier avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous sépare de Dieu. Mais ici, il est en communion parfaite avec Dieu. Amen. Comme nous, présentement, par le sang de Christ, puis ensuite au ciel, on va le voir face à face. Mais Adam est en communion parfaite avec Dieu, puis il sait pourquoi il existe. Il sait pourquoi il est en vie. Il sait pourquoi il existe, pourquoi Dieu l'a créé. Dieu l'a placé dans le jardin, puis lui a demandé de le cultiver, puis le garder, comme le protéger, en prendre soin. Il lui a demandé de faire cela. Donc, Adam avait une relation avec Dieu et comprenait pourquoi il était en vie. Mais de la même façon, un jeune homme doit réaliser que c'est Dieu qui l'a créé.
Et Dieu a un plan. Et évidemment, pour nous aujourd'hui, il faut comprendre le salut, comment devenir enfant de Dieu, mais toutes les choses qui se rapportent autour de cela, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Et Dieu, il a un plan pour toi. Et Dieu, il veut te compléter et il veut t'utiliser. Il veut que tu sois en relation avec lui à travers le sang de Christ. Mais un jeune homme doit comprendre et réaliser cela. C'est les choses de base de la vie. Pourquoi Dieu m'a donné la vie? Pourquoi je suis ici? Qui est mon créateur? Qui est mon maître? Qui est mon maître? On doit comprendre et réaliser cela. Ce n'est pas qu'est-ce que moi je veux faire et comment atteindre ce que je veux faire. C'est plutôt Dieu m'a donné la vie, Dieu a un plan, Dieu veut me bénir, Dieu va me satisfaire. N'oubliez pas, Adam en plus, lui, il était dans un jardin paradis et il pouvait manger de tout. Et il y avait même de l'eau. Et toutes ces choses-là, il était grandement dans l'abondance, Adam. Mais Jésus est venu, Jean chapitre 10, verset 10 de mémoire, Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient malheureuses. » C'est ça? Non. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut cela pour nous. Jésus veut cela. Deuxième petite chose qu'on remarque aussi, justement, si un jeune homme, comme un peu Adam, si un jeune homme ne réalise pas ou ne comprend pas les choses de base sur pourquoi Dieu l'a créé, qu'est-ce que Dieu demande de lui? Il va y avoir des problèmes et des complications et des difficultés. Ce sont des choses de base qu'on doit régler dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre personne, avant même de considérer le mariage. Évidemment, si on grandit dans un foyer chrétien, on entend cela. Si on ne grandit pas dans un foyer chrétien, on l'entend à un certain moment donné. Mais ce sont des choses importantes à considérer. Une autre chose, justement, si vous considérez cela, imaginez si quelqu'un ne sait pas pourquoi il est là et ne sait pas qu'est-ce qu'il devrait faire. Comment va-t-il être capable de vraiment avoir une relation comme un mari et une femme et diriger dans le foyer? Si vous considérez justement comment ou pourquoi dire à une jeune femme, viens, on va se marier ensemble. Je ne sais pas pourquoi je suis en vie, je ne sais pas ce que je vais faire avec ma vie, je ne sais pas où je m'en vais, mais joins-toi à moi, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas une femme. Je ne pense pas du tout comme une femme. Mais il me semble que généralement, les gens de la gente féminine, elles veulent plutôt s'arrêter. Elles veulent plutôt quelque chose de sérieux et organiser un peu un chez-soi, puis une famille, puis une façon d'agir. Donc, un individu, un jeune homme qui se présente et moi, je ne sais pas, puis on va voir, puis badabada, puis comme on dit dans les nuages, là, bien, c'est pas très sage. On a besoin de comprendre les choses de base. Dieu, son plan pour nous, comme pour Adam ici. Alors, comprendre notre raison d'être. Une deuxième chose, si on continue, justement, Adam ici, quand tu regardes dans le passage, il s'occupe du jardin, il fait les choses. D'accord, on a lu le verset 15. Dieu l'a pris, l'a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Adam est en train de faire cela. Dieu lui commande comment vivre. Tu peux manger tout arbre du jardin, verset 16, mais tu ne manges pas de cela. Il est en train de vivre. Même, justement, au verset 19, Dieu lui demande de s'occuper des animaux, de les nommer. Et tu vas remarquer, justement, c'est intéressant, qu'il nomme tous les animaux avant d'avoir une femme. Il nomme tous les animaux, puis après cela, Dieu lui fait tomber ou fait venir un sommeil sur lui, tomber un profond sommeil, verset 21. Et là, il prend une de ses côtes et prépare une femme pour lui. Mais dans la réalité des choses, donc, Adam, il a fait des choses et il a travaillé et il allait de l'avant. Alors, c'est pour ça, comme souvent j'ai mentionné, avant qu'on commence à considérer, mais je vais me marier ou quoi que ce soit, évidemment, les choses de base concernant notre éducation doivent être réglées. Terminer notre éducation de base. Même considérer avoir un métier. Il était déjà cultivateur, il travaillait déjà pour Dieu, Adam.
avoir un métier. Comme dans la réalité que si l'homme doit pourvoir à la famille, alors est-ce qu'il a la capacité de pourvoir à une famille? Le jeune homme. C'est un fait que des fois, peut-être, tu changes de métier, tu changes de carrière. Il y a des situations. Mais en réalité, justement, il y a eu des gros changements pour Adam après le péché. Mais la réalité, c'est qu'il était déjà en train de faire des choses pour Dieu. Alors, même des fois, c'est un fait que quelqu'un peut-être n'est pas sûr encore le métier qu'il va faire ou qu'il va pratiquer, ou il va peut-être changer de branche. Ça peut arriver. Mais quand tu es déjà marié, puis tu as peut-être 1 ou 2 enfants, ça prend de la stabilité pour la famille. Donc, ça pourrait être très difficile après que la famille est là, puis les enfants sont là, de dire « Ah bien, on va retourner apprendre un métier ou étudier ou quelque chose parce qu'on n'arrive pas à subvenir aux besoins ou quelque chose du genre. » On considère de se préparer comme il faut et commencer tout de suite à aller de l'avant dans notre carrière avant de considérer le mariage. Une troisième chose qu'on peut voir justement, c'est un peu comme je le mentionnais tantôt, mais on va le regarder d'une autre façon. Adam, il parlait avec Dieu. Il comprenait ce que Dieu demandait de lui. Évidemment, le sang versé vient après. Et on parle du Messie, il nous semblerait, en Genèse chapitre 3, tu te rappelles, quand Dieu dit « La postérité du serpent va être écrasée par la postérité de la femme », là, quand il parle au verset 15, « Celle-ci va t'écraser la tête et toi tu la blesseras au talon ». Genèse chapitre 3, verset 15, la postérité de la femme. On considère que ça, c'est comme une préparation ou une mention concernant le Messie qui va venir, qui sort d'une femme et qui va s'occuper du diable et du serpent ancien, donc, et nous libérer de l'esclavage du péché et des conséquences du péché, la mort physique et la mort spirituelle. Alors, mais Adam, il avait déjà une vraie relation avec Dieu. Alors, évidemment, avant de considérer le mariage, es-tu sauvé? Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es capable d'expliquer à quelqu'un comment être sauvé? Comment avoir la vie éternelle? C'est des choses de base. Justement, Adam, pas seulement il avait une relation avec Dieu, mais Adam, il a entendu les paroles de Dieu. Dieu l'enseignait. Dieu lui disait, tu ne fais pas cela, tu fais cela, ci, cela. Donc, Dieu parlait avec Adam. Et Adam entendait les paroles de Dieu. Alors, c'est pour cela, pendant qu'on est jeune, on veut apprendre à développer une relation personnelle avec notre Dieu, où régulièrement on lit puis on le laisse nous enseigner, on reçoit ses paroles. Régulièrement, on parle avec lui dans la prière. On développe une relation avec Dieu, évidemment, avant de se marier. Ce n'est pas un coup marié qu'on va dire « Ah ben là, je pense que je vais commencer à lire la Bible ». Non, on fait cela dès notre jeune âge. C'est de la préparation pour la réalité d'être responsable. Responsable devant Dieu et devant les gens autour de nous. Adam, il connaissait le plan de Dieu aussi. Dieu lui avait dit, hein, tu t'occupes du jardin, tu ne manges pas cela. Il connaissait le plan de Dieu. C'est pourquoi quand le péché est entré, quand Ève a pris le fruit, où était Adam? Qu'est-ce que Adam a fait? Il s'est comme présenté, elle lui a donné, puis il a mangé. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas le droit de faire cela. Il en a pris volontairement. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé voir Adam pour lui dire quoi? As-tu mangé du fruit que je t'avais interdit? Donc, il connaissait le plan de Dieu dans ce que lui avait devant sa situation avant que le péché entre dans le monde. Nous, on est rendu dans une situation différente. Mais encore là, est-ce que tu comprends le plan de Dieu avant de considérer le mariage? Tu dois être né de nouveau. Oui, tu dois grandir dans la foi, oui. Hein, on est baptisé, on est membre d'une église, on s'implique, on sert Dieu dans notre assemblée, l'évangélisation à travers tout le monde et des choses comme cela. On comprend le plan de Dieu puis on veut s'impliquer dans l'œuvre et dans le plan de Dieu. On considère ces choses-là avant le mariage. Puis tu peux voir qu'Adam, il marchait avec Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'Adam connaissait, mais Adam faisait aussi. C'est une chose, comme quand tu grandis dans un foyer chrétien, tu connais des choses, mais est-ce que tu les appliques dans ta vie? Est-ce que tu pratiques ce que tu t'es fait enseigner? Est-ce que tu pratiques ce que la parole de Dieu t'a montré ou t'a dit?
Est-ce que tu pratiques cela? Adam, il pratiquait. Il est allé nommer les animaux, puis ainsi de suite. Il a péché, c'est un fait. Il a besoin d'un sauveur. Et gloire à Dieu, nous, où on en est, on peut connaître le sauveur, avoir la vie éternelle et être aidé par lui pour marcher dans ses vérités. Mais ce sont des choses, justement, qui étaient là avant que Ève vienne. C'était déjà comme établi avant que Ève soit amenée par Dieu. Évidemment, comme on peut dire pour un homme, si c'est un homme qui est responsable de diriger son foyer, mais avant de se marier, qu'est-ce qu'il devrait démontrer? Je dirige ma vie dans le bon chemin et je suis fidèle et en train de servir Dieu et agir pour l'œuvre de Dieu et tout cela. Et ensuite, les choses continuent. L'autre étape, on se marie et là, il va apprendre à diriger le foyer et diriger ensuite les enfants et tout cela. Les choses continuent. Mais ça, c'est quelque chose. Donc, alors, comme je disais, on a vu, il faut comprendre la raison pourquoi on a été créé, pourquoi on est là. Il faut comprendre qu'on se prépare maintenant, on fait les choses, on fait les travaux, les études, et on est prêt pour le mariage. Il faut comprendre les vérités de Dieu et le plan de Dieu pour notre vie. Une quatrième chose, là, avant de terminer aussi, une quatrième chose, Adam, ici, dans ce cas-ci, on lit au verset 18, hein? Qu'est-ce que Dieu nous dit? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors Dieu nous le dit, peut-être qu'il l'a mentionné aussi à Adam, mais Dieu nous le dit clairement. L'homme a besoin d'une aide semblable qui le complète. Comme Paul dit dans Corinthiens, l'homme n'est pas sans la femme. Les deux s'unissent pour le plan parfait de Dieu. Mais quand tu considères cela, justement, tu vois que Adam ici, ensuite, il va nommer les animaux, mais comme on le sait, lequel des animaux pouvait être un aide semblable pour Adam? Le crocodile, ça va bien, ça? Sinon, quoi? Quoi d'autre? Des scorpions, ça c'est bien. C'est quoi c'est l'insecte qui mange le mâle, là? La menthe religieuse, merci, c'est ça, oui, la menthe religieuse. Ils vont agir pour se reproduire, puis après ça, la femelle mange le mâle. Alors ça aurait été bon pour Adam, n'est-ce pas? Puis Adam, alors, je ne sais pas. Mais, sérieusement, il a essayé, puis ce n'était pas là. Et qui est intervenu? Dieu a fait quelque chose de miraculeux. En d'autres mots, Adam a dû apprendre à vraiment espérer en Dieu. Il a dû faire cela. Comme je dis, quand c'était le temps pour Adam d'avoir une femme, Dieu lui a pourvu une femme. En passant, Dieu ne lui a pas amené 15 femmes différentes pour qu'il choisisse laquelle il voulait. Hein? C'est pas cela. Il lui a amené une femme, c'était la bonne. C'était la bonne. C'était préparé par Dieu. Donc Dieu connaissait Adam et Dieu a préparé et présenté en temps et lieu celle qui compléterait Adam. Donc, il y a vraiment une bonne réflexion pour nous ici de considérer, si Dieu t'a donné la vie et Dieu veut le mariage, n'a-t-il pas préparé quelqu'un pour toi? Oui, certains sont eunuques, mais si Dieu a préparé quelqu'un pour toi, est-ce que toi, tu vas être prêt à te préparer? Est-ce que toi, tu vas te préparer comme il faut et attendre la personne que Dieu a préparée pour toi? Ou est-ce que tu vas faire comme certains gens dans le monde, puis juste courir parce que je veux tout de suite quelque chose? Vous savez, la génération dans laquelle on est, on met tout dans le micro-ondes, pip, 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 zap, 2 minutes après, c'est prêt. On veut tout rapidement, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt à attendre la personne que Dieu a préparée pour nous? Et chacun est dans une situation différente, c'est un fait. Il y a des gens qui se marient à 19, 20 ans. Il y a des gens qui se marient à 25, 26 ans, il y a des gens qui se marient à 30, 35 ans. Chaque situation peut être différente. Et c'est un fait que généralement, on préfère se marier jeune que très tard. Mais gardez en tête, en réalité, si vous faites une comparaison et une analyse de la vie de Jacob, Jacob s'est marié à 77 ans. Donc vous êtes tous jeunes comparé à Jacob pour le mariage. Mais Jacob s'est marié à 77 ans, autour de cet âge-là. Qu'il a rencontré Rachel, ensuite Léa
et ainsi de suite. Alors, mais sérieusement, je comprends très bien cela. Je ne me suis pas marié jeune. Je me suis marié à 27 ans. Et moi aussi, je voyais tous mes amis ou les gens à l'église où j'allais, ou les autres gens que je connaissais qui étaient déjà soit mariés ou en train de se marier. Et moi, c'était un peu comme, ça va être quand mon tour, Dieu? Ça va être quand mon tour, Dieu? Alors, je comprends un peu cela. Et oui, certains sont peut-être plus vieux que 27 ans, mais la réalité, c'est que Dieu a un plan pour nous. Et il faut apprendre à espérer en Dieu et laisser Dieu faire son plan. Et nous assurer d'être prêts pour quand le temps va venir. Prêts. Alors, en réalité, quand on considère justement, Dieu veut nous bénir. Dieu veut une belle vie pour nous. Il va y avoir des épreuves, Jésus nous l'a dit, mais il va y avoir des bénédictions. Si on essaie à notre façon à nous, ça ne va pas aller mieux. Mais si on espère en Dieu, regarde ici dans le livre des Proverbes avec moi au chapitre 10, s'il te plaît. Proverbes, chapitre 10, s'il te plaît. Et le verset 22. Tu as probablement déjà lu cela dans le livre des Proverbes, mais considérons-le dans la réalité d'attendre pour une femme et d'espérer en Dieu. On te dit au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y joint aucune peine. Alors, quand Dieu dit c'est le temps de te bénir, tu vas être béni et il va s'occuper de toi et des choses. Mais si on essaie par nous-mêmes, des fois, on risque d'avoir, malheureusement, beaucoup de malheurs, de problèmes, de difficultés qu'on ajoute à notre vie, qu'on n'a pas vraiment besoin et qui ne font pas vraiment partie du plan de Dieu pour notre vie. Mais malheureusement, c'est les choix qu'on fait. Donc, Dieu savait, Dieu connaissait le besoin d'Adam, puis en son temps, il lui a pourvu une femme pour le compléter. Une dernière chose peut-être, puis après ça on verra s'il y a des questions, mais une dernière chose peut-être, évidemment Adam est dans une situation un peu différente parce qu'il n'a pas de parents, nous savons, mais il a Dieu au-dessus de lui, Dieu est le maître, et on peut voir justement que ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est le Père, P majuscule, c'est le Père, P majuscule, qui réalisait que, hey, mon enfant a besoin de se marier, ma créature, Adam, fils de Dieu, a besoin de se marier. Et le Père a mené, a agi. Ici, c'est différent parce qu'on parle de Dieu, le Père. On se comprend. Alors, notre Père céleste sait qu'on a besoin. Mais le Père, il savait qu'Adam avait besoin donc de quelqu'un pour le compléter et qu'il était prêt pour cela. Avant, il lui a fait nommer les animaux, comme je mentionnais. C'est intéressant. Alors, une autre chose aussi, c'est une petite réflexion. En réalité, j'ai entendu quelqu'un parler un peu comme ceci. C'est un peu comme un jeu de mots, puis en même temps, c'est quelque chose d'un peu poétique. Mais Dieu, en réalité, on pourrait regarder cela puis dire, Dieu, il a pris quelque chose de proche d'Adam, sa côte, de proche du cœur d'Adam, excusez-moi. Dieu a pris quelque chose qui était proche du cœur d'Adam, une côte, pour former une personne qui va compléter Adam, qui devrait avoir une place spéciale dans son cœur. Il doit s'unir à sa femme et les deux deviennent une seule chair. En d'autres mots, il n'a pas pris une orteil d'Adam ou une oreille. Il a pris quelque chose qui était proche de son cœur. Mais chose certaine, sans être poétique ou quoi que ce soit, justement, comme Dieu nous dit en Genèse chapitre 2, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils seront une seule chair. Une seule chair. Alors, il y a une unité particulière, évidemment, qui va se produire. Mais comme je dis, ici, tu vois la réalité que, verset 24, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais la réalité, le temps nous manquerait aujourd'hui, on va en parler un peu plus, surtout quand on considère aussi les choses concernant la préparation pour une jeune femme. Mais la réalité, c'est que généralement, même un jeune homme, généralement, il demeure sous l'autorité de ses parents jusqu'au mariage. Il est sous l'autorité de ses parents jusqu'au temps où il va se marier, et là, il établit sa maison, et il y a une nouvelle autorité, une nouvelle maisonnée, si on pourrait dire.
C'est vrai que des fois, il peut y avoir des situations particulières, surtout de la façon que notre société, elle fonctionne, si je pourrais dire. Dans le temps de la Bible, vous allez voir des fois que les gens habitaient dans la même maison. On nous dit que la belle-mère d'André et Pierre habitait avec eux. Si vous avez lu dans les évangiles, des choses comme cela. Donc, si quelqu'un a un peu comme notre frère qui a une terre, mais son garçon, il n'habite pas très loin. Je pense que c'est le même terrain où vous avez acheté la maison à côté. Alors, mais ce qui arrive des fois, c'est que si on a juste une maison qui est très grande, mais le garçon, il habite dans la maison, puis là, quand il se marie, sa femme vient habiter. Et les autres enfants ont peut-être quitté la maison. Donc, dans ce sens-là, puis éventuellement, c'est que le garçon devient celui qui gère un peu les choses et non le papa parce qu'il avance en âge peut-être. Mais la réalité, c'est que Dieu a établi l'autorité et les parents sont l'autorité sur les enfants. Mais quand le mariage vient, évidemment, une nouvelle maisonnée est établie. Donc, comme je disais, il peut y avoir des situations particulières. Je vous en donne une. Imaginez si on a un homme, on parle juste de jeune homme aujourd'hui, mais imaginez qu'on a un jeune homme qui a 35 ans. Il a 35 ans et ça fait 10 ans qu'il est électricien. Il a étudié, il est électricien, il a sa propre compagnie. Vraiment, ça va très bien la business. Il a 35 ans, il a sa propre compagnie, il s'achète une maison. Il vit dans sa maison. Il a des voitures, il fonctionne, il a sa compagnie, mais il n'est pas marié encore. Il n'habite plus chez ses parents, donc il y a des choses un peu différentes. Mais même cet homme-là, jeune homme, 35 ans, évidemment, dans la réalité des principes de Dieu, il y a une grande valeur et une grande sagesse qu'avant de se marier, il consulte avec ses parents et avec qui d'autre aussi? Vous allez dire Dieu, Amen. Amen. Mais qui d'autre a été placé en autorité au-dessus de nous? À part les parents. Qui d'autre veille sur nous comme un berger? Le pasteur, exactement. Oui. Le pasteur veille sur nous comme un berger. Donc, avant de marier quelqu'un, on devrait consulter le pasteur. Parce que dans l'assemblée, on voit des choses que quand toi tu es en amour, tu ne vois plus trop bien les choses. Alors, un pasteur ou d'autres hommes matures dans l'Église peuvent réaliser des choses, peuvent dire, peut-être tu devrais attendre un peu. La jeune fille, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait prête pour le mariage ou quelque chose. Je donne un exemple. Évidemment, rendu à 35 ans, tu ne vas pas marier quelqu'un de 20 ans habituellement. Alors, mais tout cela pour dire que, donc, il y a des situations des fois un peu différentes, mais généralement, on demeure sous l'autorité de nos parents et on veut respecter cette chose-là. Donc, je vais juste conclure en disant que vous soyez un jeune homme. On est des jeunes hommes, nous, n'est-ce pas? On est déjà mariés, mais on est des jeunes hommes. Comparé à Jacob, on est des jeunes hommes. Alors, 77 ans, n'ont pas rendu là encore. Mais en tant que personne qui est ici présentement, vous avez reçu Jésus ou vous devriez être sûr d'être né de nouveau. Mais je terminerai justement avec ces trois choses-là. Assure-toi de connaître toi, Jésus, comme ton sauveur personnel et de comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Et ensuite, le plan de Dieu, hein? On est baptisé, on devient membre d'une église, on s'implique dans notre église et toutes ces choses-là. Suis le Seigneur Dieu. Agis et œuvre pour le Seigneur Dieu. Et espère en Dieu. Espère en Dieu. Connais Dieu, suis ou sers Dieu et espère en Dieu. C'est la façon qu'on vit. Qu'on attende pour se marier ou qu'on n'attende pas pour se marier, c'est la façon qu'on devrait vivre. Alors, on va terminer puis on verra en personne parce que de la caméra, on ne peut pas avoir des